Bonjour à tous, donc je vous fais une vidéo récapitulative et après 8 mois d'utilisation de la MVSX et un peu les modes que j'ai fait et des possibilités qu'on peut faire après 8 mois d'utilisation. Alors en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah bon, pour les modes, ce sera une vidéo rapide, hein. Pour les modes que j'ai fait, bon bah j'ai juste rajouté un meuble en bois ancien que j'ai repatiné en rouge quoi. Ensuite pour les boutons, j'ai rajouté des Suzo App. On sent le micro switch. Alors faut dire que regardez, là il n'y a pas de micro switch. Donc ceux-là c'est les boutons d'origine que j'ai pas modifiés et on le sent en fait, il n'y a pas de micro switch. Ou bien il y en a mais c'est vraiment léger. Par rapport au Suzo App, c'est tellement agréable. Quand tu touches, tu sens un petit clic à la fin. C'est le jour et la nuit, hein. Ça change tout en fait, hein, des boutons Suzo App. Bon, après, il y a quand même des jeux qui se jouent mieux sans forcément avoir un micro switch, hein. Ça dépend des jeux, vraiment, ça dépend des jeux. Parce que une chose. Voilà, excusez-moi. Je voulais dire une chose. Ça, c'est un stick arcade avec des boutons sanois. Et pourtant, on sent pas vraiment le micro switch quand on clique. Donc, c'est bizarre. Je ne peux pas dire si les boutons d'origine ont vraiment pas de micro switch, mais en tout cas, ça change tout avec un micro switch. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc les sticks, comme j'avais dit à une précédente vidéo, ont été changés. Ça pour les deux, par contre, c'est du Semitsu à guide carré. Et là aussi, ça change tout. Par contre, oui, là, il n'y a pas photo. Les boutons d'origine, bon, ils sont pas si nazes que ça va. Par contre, les sticks d'origine, il n'y a pas photo, c'est de la merde. Faut dire ce qui est, c'est de la merde. Déjà, le guide n'est pas carré. En plus de ça, il y a une course, mais de fou. Enfin, pour les jeux de baston, bonne chance, hein. Les Hadoken, j'en ratais bien 2 voire 3 sur 5, hein. Enfin bon, c'est grand bien vous fasse si vous êtes satisfait, mais franchement, changer les sticks, c'est rien du tout, hein. Un stick, c'est quoi? C'est 20 €. Un stick de qualité. Et pour le remplacer, c'est super simple, hein. C'est du plug and play. Donc franchement, je trouve ça débile, moi, de pas les changer. Mais bon, à vous. Enfin, je vous insulte pas, mais moi, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Pour les boutons, vous n'êtes pas forcément obligé. Mais n'empêche qu'avec un micro switch, ça change tout, c'est clair. Ça change tout. Enfin, soit. Ouais, bon, du coup, voilà. J'ai lancé des trucs que je voulais pas. Alors, en fait, sur cette vidéo-là, je voulais surtout aussi vous parler... oui, de la possibilité qu'on a de rajouter 2000 jeux facilement. Donc sur le site Telegram en question que je vais mettre en description, il y a un moyen de rajouter RetroArch. Alors RetroArch, il y a 2000 jeux en fait dessus. Donc comme je vous ai montré, on le lance via Execute Script. C'est en anglais, mais vous pouvez bien sûr le mettre en français. Pour lancer un jeu, vous allez dans Playlist. Et alors là, voilà, hein, il y a plein de jeux. Tous les jeux ColecoVision, tous les jeux Game Gear, Game Boy, GBA, Game Boy Color, NES, PC Engine, Sega Master System. Enfin, voilà, c'est bien pour compléter sa liste de jeux. Maintenant, moi je vous le dis carrément, t'as plein de jeux, c'est bien, c'est cool, mais le Hack Stick X, l'émulateur est mieux. Les émulateurs de Final Burn sont de meilleure qualité. Là, bon, il y a quand même, il y a moyen de gérer, hein. En fait, voilà, on a mis pardon, les modeurs ont mis le RetroArch comme ça à disposition, mais c'est à vous de tout modifier, hein. Tout n'est pas aux petits oignons, c'est clair et net. Bon, je vais vous mettre un jeu, Batman Retourne par exemple, sur Super NES. Bon, l'avantage, c'est que tu peux ajouter vraiment là tous les jeux que tu veux sur toutes les plateformes jusqu'à la PS1. Les jeux tournent à 60 FPS, constant. Bon, là, il n'est pas écrit le compteur d'FPS, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Enfin bon, c'est un jeu à 50 Hz, donc voilà, il est bloqué sur 50 FPS.
Les jeux se lancent bien, mais moi je suis pas satisfait. Enfin bon, j'ai un PC de fou, donc pour jouer à la Super NES, j'en ai rien à foutre de jouer en fait sur Stateborn en fait. Et je t'avoue que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une lourdeur dans les déplacements. Enfin bon, j'ai pas vraiment cherché quoi. Moi c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est possible d'ajouter ça. T'as 2000 jeux, t'as les jeunesses. Voilà. Bon là par contre il n'y a pas de son mais c'est normal, c'est parce qu'en fait oui le son tu ne peux pas le régler là comme ça ne fonctionne pas cette molette. Ça, tu dois régler le son avant de lancer RetroArch. J'avais oublié de te le signaler. Sinon la qualité visuelle est pas mal hein. Euh, et en vrai ça répond super bien, il n'y a rien à dire, ça répond super bien mais bon. Je trouve que la qualité des émulateurs n'est pas folle par rapport à l'émulateur de, de Ilostic. Hein. Parce que bon, voilà, sur Ilostic, tous les jeux Neo Geo, CPS jusqu'à CPS 3 se lisent parfaitement maintenant. Au tout début du hack, c'était pas fou pour tous les jeux. Maintenant, ça s'est largement amélioré. C'est un truc de fou. Un temps de réponse inexistant, quoi. C'est une émulation vraiment parfaite, en fait. Euh, et En fait, dans la bécane, maintenant que j'ai tout ouvert, j'ai regardé et tout, il y a 2 gigas de RAM en DDR3. Les sites, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, Unico, mais ils se sont trompés sur le truc, les sites de revente. Ils ont mis qu'il y avait 256 MO. C'est complètement faux. Il y a 8 puces de 256 MO. Enfin bref, en tout, ou 6 puces, je ne sais plus. En tout, ça fait 2 gigas de DDR3. Tous les spécialistes vous le diront, il y a 2 gigas de DDR3. Donc voilà. Donc voilà. Comme je vous disais, donc il y a quand même pas mal de jeux avec RetroArch. C'est pas mal hein, pour jouer au shoot'em up, pour jouer aussi au jeu PC Engine en fait. C'est vraiment pas mal pour ça aussi. Regardez là, on a une liste de fou de jeux SNES. Et les jeux Game Boy aussi, ils rentrent bien, ils rentrent pas mal. Les jeux NES aussi, t'as pas mal de bons jeux NES dessus. Les jeux PC Engine, ils donnent bien aussi, hein. Franchement, ils donnent vraiment pas mal, les jeux PC Engine. Euh, je vais lancer... Bon, ouais, allez, vas-y. PC Kit 2. PC Kit 2, par exemple. Bon, là, il n'y a pas de son, mais c'est normal. J'aurais dû le régler avant de lancer RetroArch. Et... Bon, c'est pas PC Kit 2, ça c'est PC Kit 1, non? Enfin, soit. Non, ça répond bien, c'est pas mal, la qualité visuelle est vraiment bien. Bon, c'est une... Regardez, non, c'est un bon temps de réponse encore. Hein. Enfin, le jeu est réputé aussi déjà pour avoir une lourdeur d'origine, donc voilà quoi. Après voilà, hein, si vous avez un bon PC, ça sert vraiment à rien. Malheureusement, ça aurait été bien qu'ils le mettent un émulateur PC Engine ou même SNES sur directement Ilostic, parce qu'en vérité, voilà, malheureusement, il y a quand même une latence, une mini latence en plus sur RetroArch. Tu vas pas la ressentir parfaitement, mais enfin forcément, mais bon voilà. C'est pour ça que c'est un peu malheureux. Un instant. Un instant, je reviens. Et voilà. Voilà, parce qu'en fait, pour lancer RetroArch, on est chaque fois obligé de changer la clé USB, quoi, parce que c'est soit le hack RetroArch, c'est soit le hack IlloStickX. C'est à vous de voir. Donc je relance le hack d'Illostick. Alors le hack Illostick est parfait. Hein, il y a moins de jeux, mais bon, c'est parfait. Maintenant, faut quand même dire qu'il y a 100 shoot'em up dans la rubrique shoot'em up.
Il y a très peu de jeux qui se lancent pas à 60 Hz maintenant. Très très peu de jeux. T'as les 156 jeux Neo Geo, plus maintenant les jeux dits hack ou pas officiels ou qui sont sortis ici dans ces années 2000. Et qui se lancent parfaitement. Ça c'est une émulation mais vraiment parfaite. Hein. Franchement, c'est difficile de faire mieux en termes d'émulation. Et alors pour le CPS, maintenant c'est parfait aussi. En fait avant c'était moins bien. Maintenant les jeux CPS ils se lisent parfaitement. C'est pour ça que je vais vous lancer un jeu CPS 3 pour vous montrer l'amélioration du truc quoi. Donc qu'est-ce qui est un jeu CPS 3 hein Je pense que les Vampire Warriors, Savior, c'est... Bon, je vais vous lancer plutôt ça. Pro Gear, c'est un des derniers jeux, je pense, CPS2 et 2001, tu vois. Donc, c'est un jeu qui demandait pas mal de ressources et qui, avant, c'était difficile pour le hack. Maintenant, vous voyez, il est non-stop à 60 Hz et le temps de réponse est parfait. Et en plus de ça, tu as... tu peux rentrer dans les menus quand tu fais on et tu peux tout modifier quoi. Tu peux avoir plus de vie, tu peux aussi enlever les crédits pour essayer de te mettre des objectifs à le finir seulement en one credit quoi. Regardez ça, c'est le rendu est vraiment bon. Hein. Je l'avais même jamais lancé Pro Gear en fait, mais c'est pour vous dire que je suis sûr de mon coup, que je suis sûr qu'il se lance parfaitement, quoi. C'est rare les jeux qui sont plus hauts des années 2000 pour le CPS. Je sais que c'est CPS 2 parce que les CPS 3 se comptent sur les... Enfin, il doit avoir 8 jeux max, quoi. Et voilà, regardez le rendu. Et ça répond parfaitement. Il n'y a aucune latence. Il n'y a aucune latence. Aucune latence. Enfin bref, je trouve que ça vaut le coup vraiment d'avoir modifié les sticks et les boutons parce que là t'as du haut de gamme pour pas grand chose d'argent en plus. Hein. Là les boutons plus les deux sticks, grosso modo ça m'a dû me coûter, ouais, je sais pas, 40 € max, 40 €. Et pour une qualité assez irréprochable. Hein. Regardez ça. Ça ne bouge pas, ça reste à 60 Hz. Non, l'émulation est parfaite. L'émulation est parfaite. Et si l'émulation est parfaite pour Pro Gear, je peux vous dire que pour tous les jeux CPS, enfin vous pouvez être sûr que c'est parfait. Hein. C'est parfait. Ça ne peut pas changer. Alors il y a une chose aussi. Si vous avez des difficultés avec votre clé USB, des fois des bugs et tout ça, j'en avais aussi au début. En fait, souvent pendant le transport, le câble qui rejoint de la carte mère à votre port USB, ça se peut qu'il ait bougé en fait. Donc en fait, il y en a qui mettent directement la clé USB branchée sur la carte mère. Évidemment, ça va bien nickel parce que là, tu es sûr que c'est branché directement dessus.